monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui parle pas particulièrement de beauté mais en tout cas de bien-être et qui me tient particulièrement à cœur depuis pratiquement au moins un an même je dirais parce que à force de parler avec des copines, des proches etc. Je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule et qu'au contraire on était très nombreuses à avoir des problèmes de sommeil, que ce soit insomnie, problème à s'endormir, passer des nuits blanches, enfin voilà, et juste avoir des mauvaises habitudes. Et moi je suis passée par, ça fait des années et des années et des années que je dors très très mal la nuit, enfin je suis de loin, pour ceux et celles qui me connaissent très très bien en privé, je serai sans doute la dernière personne à pouvoir vous donner des conseils de ce côté là parce que j'ai de très mauvaises habitudes, mais en tout cas j'ai été, comme vous le savez, j'ai été malade il y a quelques semaines, j'ai été hospitalisée, c'est en partie à cause de ça. Et depuis ça m'a fait vraiment un électrochoc et j'ai revu toutes mes habitudes de vie, j'ai tout revu mais vraiment tout changé et depuis je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. J'ai un sommeil vraiment reposé, je dors bien, je dors juste ce qu'il faut et du coup j'avais très envie de faire une vidéo pour vous aider à votre tour, vous donner les petits conseils, les petits trucs et astuces qui m'ont aidé moi personnellement, qui sont complètement naturels, c'est juste des habitudes de vie à mettre en place et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Donc sans plus tarder on va commencer avec tous les conseils. Donc, par exemple le premier conseil c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a plusieurs semaines justement et je vois une énorme différence. Ça paraît assez basique comme tous les conseils que vous allez le voir mais ça change complètement la donne. Le but c'est d'avoir un rythme de sommeil régulier, c'est-à-dire se coucher et se lever pas trop tard. C'est pour moi tous les soirs je me couche à la même heure. Le week-end il y a quelques débordements mais c'est le week-end, c'est comme pour tout. En tout cas la plupart du temps, 90% du temps, au moins j'ai un rythme de sommeil régulier et vous allez voir que ça change la donne. Deuxième petit conseil, c'est d'éviter de manger ou de grignoter avant de se coucher puisque le corps n'est pas censé digérer pendant le sommeil. Donc par exemple si vous mangez ou si vous grignotez, peu importe, juste avant de vous coucher, ça peut vous tenir éveillé une bonne partie de la nuit. Donc c'est tout bête, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire. Même si vous êtes tenté, essayez de penser à autre chose et allez vous coucher. Je vous ai déjà dit que moi par exemple le soir j'étais particulièrement blindée de toc et ça en fait partie et pour cause, ça aide à mieux s'endormir si on éteint toutes les petites lumières. Vous savez ces petits parasites que vous avez dans la chambre ou là où vous dormez. Moi par exemple c'est tout bête, la télé, le démodulateur. Bon, le réveil je le garde, l'imprimante, l'ordi, enfin tout ça. Il y a toujours des petits points de lumière à droite, à gauche. Quand il y en a un ça va, mais quand ça s'accumule, ça devient très vite des parasites pour les yeux. Même si on ferme les yeux, on a tendance quand on n'arrive pas à dormir à se fixer dessus en fait. Et du coup ça devient des parasites qui nous empêchent de dormir, nous tiennent éveillés. Donc par exemple, Premier conseil, soit comme moi de mettre des vêtements dessus, c'est le plus rapide, c'est pas chic, mais au moins ça passe. Ou alors porter un masque de nuit si vous en avez. Troisième conseil, et il est super important, et moi je le fais depuis pas mal de temps, même quand j'avais des problèmes pour dormir, mais au moins je sais que c'était bien mieux pour moi, c'est de se tenir éloigné de tout appareil électronique au moins 1 heure avant le coucher. Donc ils disent en général une demi-heure, moi je trouve que 1 heure c'est bien mieux. Par exemple, veillez à vous déconnecter, à éteindre l'ordinateur, les tablettes, la télé 1 heure avant de vous coucher complètement. Moi par exemple je sais que quand j'éteins l'ordi, que je me couche, je lis après, comme ça me permet d'éteindre lentement mon cerveau. Je sais pas vous, mais moi en journée je pense à plein de choses, je pense pas nécessairement à me les marquer. Et quand je me couche le soir justement, que j'éteins tous mes ordis, tout ça, que je me couche, que j'éteins la lumière, et là il y a tout qui revient à la surface et je me mets à penser à tout ce que je dois faire le lendemain, à tout ce que je dois pas oublier, et encore une fois je me concentre sur ça et ça m'empêche de dormir et c'est hyper frustrant et très désagréable. Du coup il est recommandé de mettre par écrit toutes les pensées qui occupent un petit peu votre esprit, que ce soit à la rédaction d'un journal, sur un post-it, dans un carnet, peu importe. Quand vous avez des choses qui vous occupent l'esprit, que ce soit des rendez-vous ou alors juste des petites choses qui vous titillent, que vous souhaitez marquer, vous allez voir que on se sent beaucoup plus soulagé après. Sixième conseil qui s'adresse plutôt aux personnes un petit peu bordéliques, je dis un tout petit peu, le truc c'est de ranger sa chambre, parce que se coucher dans une chambre constamment en bordel, faut se le dire, en bordel, en fouillis, où il y a plein d'affaires, où rien n'est rangé, je sais pas, moi je suis pas comme ça, donc du coup j'ai beaucoup du mal à me faire à l'esprit. Moi je sais que je ne pourrais pas dormir comme ça, je suis super maniaque sur les bords et à s'ordonner. Si vous avez l'habitude d'être un petit peu désordonné, d'avoir quelques affaires en vrac, vous dites c'est pas grave, je rangerai demain, après-demain,
et les choses commencent à s'entasser à droite, à gauche, et du coup c'est pas vraiment propice à un environnement qui est serein pour l'esprit et pour trouver un sommeil paisible. C'est pas du tout propice à tout ça, donc du coup moi tout ce que je vous conseille c'est de ranger votre chambre, le faire tous les jours, comme ça vous avez déjà beaucoup moins rangé le jour J et vous allez voir qu'on se sent beaucoup plus détendu dans un environnement qui est rangé, ordonné, clean et carré. Ça nous est tous arrivé de porter des vêtements, des pyjamas, etc., des nuisettes, tout ce que vous voulez, qui sont pas super confortables, qui sont étroits, dans lesquels on se sent pas super bien, et du coup encore une fois on fait une fixette dessus, on n'est pas très bien. Donc moi la plupart du temps, 90% de mes pyjamas ils sont pas spécialement coordonnés. En général ils sont jamais même coordonnés, mais au moins je choisis toujours des matières, par exemple l'hiver plutôt en coton extensible dans lesquels je me sens bien, voilà, qui sont un petit peu chauds mais pas trop, et l'été dans des matières beaucoup plus fluides, légères, un petit peu satinées, etc. parce que moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est super agréable sur la peau. Et c'est vrai que porter des vêtements confortables pour se coucher, là encore on se sent beaucoup plus à l'aise et c'est tout de suite plus facile. Avant-dernier conseil, qui est quelque chose que moi je m'en pratique depuis quelques années maintenant et j'ai vu vraiment une énorme différence, je vous en avais déjà parlé, le truc c'est d'utiliser une brume de sommeil. Donc une brume de sommeil c'est pas quelque chose qui va vous faire dormir, c'est pas un somnifère, ça n'a rien à voir et je tiens vraiment à le souligner, c'est quelque chose qui va juste au contraire vous détendre et favoriser le sommeil tout simplement. Donc moi par exemple il y en a deux que j'aime beaucoup, la première donc qui est de chez Bath & Body Works, qui est la Sleep Sommeil à lavande et camomille qui sont super bons, et la deuxième que vous pouvez trouver en France de chez L'Occitane et c'est la brume d'oreiller relaxante. Vous avez également la Sommeil essentielle je crois en parapharmacie qui est super bien, et en fait ce genre de petits produits c'est tout simple, c'est à vaporiser sur votre literie par exemple, sur les oreillers, sur votre drap, il y en a qui sont que vous pouvez vaporiser sur votre corps également pour encore une fois vous détendre parce que sont à base d'huile essentielle et du coup ça détend complètement et ça marche vraiment très bien. En tout cas c'est quelque chose qui peut que vous aider. Et le dernier conseil qui est pour moi pas vraiment un conseil, c'est juste une habitude de vie, c'est juste de lire avant de se coucher. Donc moi personnellement j'ai toujours fait ça toute ma vie, même quand j'étais toute petite j'avais toujours un livre avant de me coucher, donc c'est juste une habitude. Mais voilà, pour les personnes qui ont beaucoup moins l'habitude de lire parce que soit elles n'aiment pas trop ça, parce qu'elles n'ont pas le temps ou juste que c'est pas super nécessaire, au contraire je pense que vous devrez vraiment essayer, donc pas nécessairement de trouver un roman, un truc super compliqué, juste lire de temps en temps un petit peu avant de vous coucher. Moi je lis 30 minutes à 1 heure, maximum 1 heure avant de me coucher tous les soirs, et ça me détend énormément, ça me permet de penser à autre chose, de me couper de tout ce que j'ai fait la journée, des petites choses qui m'encombrent l'esprit, je les mets de côté, je me concentre sur le livre, et à force au fur et à mesure de lire ça me permet de trouver le sommeil, ça m'endort un petit peu et je suis beaucoup plus détendue, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire parce que lire déjà ça vous fera jamais de mal, mais en tout cas si vous en prenez l'habitude vous verrez que on a du mal à ne plus lire avant de se coucher. Moi je ne peux pas. Et voilà, c'est tout pour un petit conseil afin de trouver un sommeil presque parfait, parce que je ne connais pas de sommeil parfait, quoi. Si je connais des gens qui connaissent, qui arrivent à dormir en moins de 5 minutes toute une nuit, et ça je trouve ça fantastique et j'aimerais être comme ça, mais je suis pas comme ça. Donc je trouve d'autres alternatives. En tout cas tous ces conseils moi m'ont permis de retrouver en tout cas un sommeil réparateur, paisible, et qui me permet après d'affronter mes journées sereines, parce qu'au moins je sais que j'ai bien dormi, et voilà, et c'est super important. Le sommeil c'est la base de tout, ou presque. Donc voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo, et si par cas ce genre de vidéo vous plaît, je pourrais tout à fait en faire d'autres, donc vous donner d'autres conseils en matière de bien-être. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, et si oui, n'hésitez pas à me donner des idées, je me ferai un plaisir de le faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup moi, beaucoup faire, et que j'aimerais vraiment beaucoup mettre en place sur ma chaîne. Mais bon, j'aimerais bien avoir votre avis avant, donc voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de mettre en place au moins un des conseils et dites-moi des nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous fais plein de bisous. Ciao.